Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je viens faire cette vidéo afin d'expliquer à certaines personnes la différence entre moquerie, insulte, acharnement et dénonciation. J'espère, toi, comprendre moi, parce que moi parle français, donc toi devrais pouvoir comprendre. Petite tête, il faut la débloquer. D'accord? Voilà. Alors d'abord, la vidéo va être longue et je m'en excuse, mais les gens doivent comprendre et doivent ouvrir leurs yeux sur les arnaques, les mensonges et la manipulation qui se trame sur YouTube. Et cela n'est pas faire sa justice soi-même, du tout. Nous avons d'ailleurs été plusieurs personnes à appeler les gendarmes et à demander ce qu'on pouvait faire là-dessus, si on avait le droit de dénoncer, et ils nous ont dit oui. D'accord? Donc je tiens tout de suite à le préciser, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis, c'est fait, c'est plus à faire. Voilà. Donc la vidéo va être très longue parce qu'à chaque fois, j'explique, mais par morceaux. Et donc là, j'ai mis 5 heures à tout préparer, j'y suis depuis ce matin. Et j'ai tout noté, comme ça, au moins, on est sûr que je n'oublie rien et que normalement, ça devrait être dans l'ordre. D'accord? Voilà. Parce que c'est important de comprendre. Parce que je veux bien qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas, mais je ne suis pas d'accord sur les mensonges qui trament sur ma gueule, ni les accusations mensongères. Ok? Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que je suis moi-même victime et vous le comprendrez en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, on va commencer par les arnaques que je dénonce. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, les victimes, et je cite le nom, de Davina viennent se confier à moi. Je ne me vois pas les envoyer balader, alors je prends de mon temps pour discuter avec elles, pour les conseiller et les encourager à déposer plainte. Pour éviter que ça reste impuni et que ça continue. J'essaie, à mon petit niveau, de les aider moralement. Oui, parce que, voyez-vous, quand une personne va chercher des réponses à ces questions, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, d'accord? Qu'elle paie en toute confiance 80 euros. Ça fait déjà un trou dans son budget, parce que de nos jours, personne n'est riche ou très peu. Voilà. Mais bon, de toute façon, les riches n'iraient pas consulter Davina. Qu'on soit bien d'accord. Et Davina, tu vas comprendre que je cite ton nom, puisque de toute façon, à la base, tu ne te gênes pas pour mentir sur moi. Voilà. J'espère simplement que les personnes qui sont chez toi, qui sont avec toi, vont ouvrir les yeux avant que ça ne tourne mal, puisque tu es la reine des manipulatrices. C'est clair, c'est net, c'est précis, moi je te le dis en face, tu vois, je te regarde et je te le dis. Parce que je sais que tu vas me regarder. Donc ça fait déjà un trou dans son budget. Que certaines personnes doivent se priver de certaines choses, hein, d'accord, pour s'offrir cette consultation. Qui parfois même hein, ne l'ont pas, hein, cette consultation. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bon. Parce que c'est facile d'encaisser. Il n'y a pas de facture, il n'y a rien du tout. Hein, voilà. Ça ne passe pas par un site. C'est un paiement en carte bleue qu'on n'a pas le droit. Voilà. Un vrai professionnel ne prend pas les cartes bleues des gens. Mais bon, elle, ça fait des années que c'est comme ça. Et tout va bien, et tout continue. Et voilà. Bon, malgré les plaintes, et malgré ceci, malgré cela. Mais quand en plus de cela, donc en plus du paiement de 80 euros pour la consultation, ces personnes se voient débiter d'autres sommes et qu'elles se retrouvent avec un compte vidé, d'accord? Oui, parce qu'il y en a, eh bien, elles n'ont pas beaucoup, hein, à peine 1000 euros par mois.
et elles payent 80 € de consultation, mais alors elles ont leur loyer à payer, elles ont leur EDF, leur eau, leur assurance, leur internet, enfin voilà, comme tout le monde, donc il ne reste pas grand-chose. Donc, ben voilà, une fois tout payé, plus les arnaques, il n'y a plus d'argent sur le compte. Mais c'est pas grave, laissons faire. Bien sûr, laissons faire. Bon, c'est comme Med, on y va, c'est parti mon kiki. Bah bien sûr. Donc, excusez-moi de venir en aide à ces personnes complètement démoralisées et perdues. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Voilà. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, d'après certaines accusations, que devrais-je faire? Les envoyer balader? C'est pas mon problème. Ne rien dire, ne rien faire et laisser continuer. Bon. Pour devenir quoi? Complice? Ou accusé de non-assistance à personne en danger? Eh bien, je vous le dis haut et fort. C'est non. Non, pas avec moi. Et non, désolé. Ça fait trop longtemps que ça dure et les articles de journaux le prouvent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous mettre 5 minutes dans la peau d'une victime? Donc je parle à ceux qui m'accusent là, d'harcèlement et de patati patata. Hein, d'accord? Voilà. Et quand je vous dis j'espère que ça ne vous arrivera jamais, c'est à vous aussi que je parle, bien entendu. Je vous demande de vous mettre 5 minutes dans la peau d'une victime. Attention, hein, sans la juger, hein, d'avoir cru à une voyante, d'accord? Bon. N'allez pas non plus vous mettre dans la peau de la victime et dire, bah, c'est de sa faute, elle n'a qu'à pas aller voir une voyante, elle n'a pas besoin de ça, puis elle n'a qu'à pas donner ses numéros de carte bleue. N'oubliez pas que vous avez affaire à une manipulatrice. D'accord? Bon, et si c'est le seul paiement qu'elle prend pour avoir une consultation vite, hein, parce qu'il y a les chèques aussi, tout ça, mais c'est plus long. Tu n'as pas la consultation tout de suite. Et encore, de toute façon, n'importe quel moyen que tu payes, tu n'es pas sûr d'avoir la consultation, et nous en avons la preuve. Bon. Si vous arrivez à vous mettre dans la peau d'une victime et puis être content, eh bien moi je peux pas. Moi je peux pas, puis je compatis à leur douleur. Voilà. Donc moi je suis obligée de dénoncer. Vous parlez d'harcèlement de ma part. Mais êtes-vous au courant de tout? Déjà, essayez de vous poser les bonnes questions. On dit que quand je suis pas là, il n'y a pas de merde. Ben, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe en coulisses. Eh oui, parce qu'en coulisses, il se passe énormément de choses. Et je vous le rassure, et j'en ai des preuves, on n'arrête jamais, elle n'arrête jamais de parler de moi. Bref. Donc j'en suis où? Parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein. Ah non, 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 là, il ne faut pas que j'oublie. Alors, moi je suis au courant, voyez-vous. Car comme les arnaques continuent, les langues se délient et les preuves tombent. Bah oui, j'ai encore des captures que cette dame parle encore et toujours de moi. Même si elle ne vous le dit pas, je subis des dénigrations inimaginables que je prouverai de toute façon. D'accord? Voilà. Que je vais encore prouver à la justice parce que je vais réenvoyer le dossier comblé, voilà, au procureur. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Mais aujourd'hui, je vais vous en lire un peu, mais ça fait partie du passé. Mais attention, hein. Attention, hein. Soyez bien accrochés, les amis, parce que c'est du lourd. Maintenant, on va passer aux insultes. Pareil que je l'insulte. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu l'insulter, hein, voilà. Dites-moi où et quand, vous qui m'accusez, hein. Allez-y, hein, dites-moi. Hein. Moi, je veux bien vous entendre, hein, d'accord? Quand je dis la dinde, ben, déjà, c'est pas une insulte. C'est un surnom donné par d'autres personnes qui m'est resté. Ben, voilà. Quand je dis make-up, ben, c'est le surplus de maquillage, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, il y a quand même un petit souci dans l'histoire.
Parce que vous ne faites pas un plat, une soupe, quand elle me traite de pute, quand on m'accuse de coucher avec mon fils, quand je lui vole sa CB, que je vole les autres des autres, ou qu'on me traite d'alcoolique. Enfin bref, etc. Hein, on y reviendra après. Ce que je peux dire, c'est que Davina a eu droit de monter sur un live d'une personne qui m'accuse en date du 21 décembre 2022 pour me traiter d'alcoolique. Voilà. Et toute autre sorte de mots d'oiseau. D'accord? Voilà. Bon. Bien sûr, tout ça a été enregistré. Hein? Voilà. Vous m'accusez alors que vous n'êtes même pas capable de voir qu'elle essaie d'inverser les rôles. Je suis son bouc émissaire. Elle m'accuse des choses qu'elle fait. Il suffit de regarder la vidéo de Fan Dragon qui explique très bien comment elle manipule les gens pour les apprivoiser et les garder près d'elle. Donc la vidéo de Fan Dragon, je vous la mettrai en dessous de la vidéo. Je suis désolée, mais il va falloir comprendre un jour ou l'autre. Voilà. Elle vous monte la tête pour vous faire croire que je la harcèle. Mais dis donc, vous n'avez pas vu ou vous avez oublié toutes les vidéos qu'elle a fait contre moi, les lives aussi hein, qu'elle a fait sur moi, mais tellement vicieuses qu'il les a supprimées. Bien sûr, moi je fais un droit de réponse et comme je ne supprime rien, c'est sur ma chaîne, donc on dit que c'est moi qui commence. Bien entendu, c'est tellement facile. Vous êtes tous, voilà, hein, c'est pas bien. Hein. Vous arrivez à vous regarder dans une glace, moi je serai à votre place, j'y arriverai pas. Bref. Moi, au contraire de vous, je laisse tout. Mais je vous rassure, hein, tous les lives que vous avez fait contre moi, ou les vidéos et tout, sont récupérables. D'accord? Même si vous les avez supprimés, on peut les récupérer. Eh oui, c'est dommage. Voilà. Pour le harcèlement, bah pas du tout. J'harcèle personne. Est-ce que c'est de ma faute si, malgré ces condamnations, il y a encore, et je l'ai appris hier, 21 plaintes qui ont été déposées. Donc je suis désolée, ce n'est pas de ma faute si elle continue à arnaquer. Et si on est obligé d'avertir les gens pour que ça s'arrête, ok? C'est pas ma faute. Mais moi, je vous l'ai dit, je vous le répète, il y a des gens qui viennent se confier à moi, voilà, et qui me demandent de l'aide. Alors moi, je dénonce, que ça plaise ou pas, je dénoncerai toujours. Même si on essaye de m'enfermer dans un bocal, même si on prend des petits chaudrons avec un couteau et tout le train-train, qu'on demande à ses copines de le faire, je m'en tape. Je n'ai pas peur. Et non, je n'ai pas peur. Désolée, ça ne marche pas avec moi. Quel dommage. Donc pour moi, l'harcèlement, c'est plutôt quand tu es épié, tu vois, que tu ne peux plus aller sur aucune chaîne t'expliquer, parce que comme chez Anarchia, il a passé une vidéo de Davina, voilà, qui m'insultait, qui parlait de moi, hein, voilà. Donc je n'avais pas le droit d'aller sur cette chaîne m'expliquer en fait, hein, parce que les gens ne comprenaient pas trop pourquoi elle disait certaines choses. Moi je suis allée, je me suis expliqué tout simplement. Voilà, sans la critiquer, sans rien du tout, j'ai expliqué pourquoi elle disait ça. Je n'ai plus le droit non plus d'aller commenter aucune chaîne sans avoir à mes fesses. C'est surveillant. Voilà. Donc, quand je vous disais... quand je vous disais que elle essaie d'inverser les rôles, d'accord? Que je suis son bouquet mystère. Je vais vous lire un petit passage d'une chose qu'elle avait mis sur sa communauté.
Et c'est de chez elle, hein, d'accord? Pas de chez moi, hein, c'est de chez elle. Euh, j'ai appris des choses qu'on m'a autorisé de mettre en vidéo. Rouché, ça te rappelle de bons souvenirs, donc elle me parle à moi en fait, hein. Ce que tu as fait à des caissières, inversement de rôle. Qu'est-ce que tu as fait à la dame de l'accueil d'Intermarché là-bas dans les montagnes? Tu te rappelles avec ta baguette à la mouche. Alors qu'on voyait très bien que la mouche avait été posée, hein, elle n'était ni sèche, ni cuite, hein, voilà. Ça n'a pas du tout cet aspect-là, hein. Si ça avait été le cas, enfin voilà. Remboursement d'une baguette, c'est toujours remboursement d'une baguette, hein. Se faire remarquer, faire une vidéo pour toucher YouTube, tout est bon à prendre. Tu as confondu, toi et moi, encore une fois. C'est dommage. Voler la carte à qui tu sais alors qu'il travaille. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui les voleurs de carte bleue? C'est moi ou c'est toi? Non, parce que tu sais, si tu parles de Gaëtan, je vole pas sa carte, hein. Gaëtan, tu vois, il va travailler avec sa carte. Hein? C'est dommage. Voilà. Ah, c'est dommage pour toi, hein. Puis Gaëtan a déjà confirmé que je ne volais pas sa carte. Donc, il faut chercher dans mes vidéos. Voler les hommes des autres. Ah oui, tu m'as accusé d'appeler ton mari la nuit. Sauf qu'on peut regarder un peu mes sorcières mal aimées, hein. Elle sait faire les, les différences, à enregistrer des voix et tout, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bah, toi, en tout cas, c'est pas ma voix. Et puis en plus, tu savais très bien qui c'était, hein, puisque c'est une personne handicapée. Mais tu mets ton numéro de téléphone comme ça, hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, hein, c'est ton problème, hein, c'est pas le mien, hein. Payer des gens pour nous suivre. Bon, alors là, tu prends tes rêves pour des réalités. Mais on va voir, hein. En fait, tu regardes trop la télé et tu prends trop tes rêves pour des réalités. On le verra après, hein. Ah, parce qu'après, c'est marrant quand même, hein. Ah, bah ouais. Bah, c'est marrant pour toi, hein. Tes accusations mensongères, je te jure que tu vas les payer quand même, hein. Je te le dis, hein. Bon, et pour ceux qui sont là, je suis pas un regard noir, hein. Non, ah non. Ah non, non. Bon, non, non. Non, non. Vous inventez ce que vous voulez, hein. Voilà. C'est tellement facile. Ça te dit rien? Alors non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Voilà. Alors venant d'une personne aussi sale physiquement qu'intérieure, c'est un compliment. Mais mort de rire. Mort de rire. Franchement. C'est pas toi qui insulte là? Là, t'es en train de me traiter de pute, de voleuse, de crapette. Ah ben ouais, moi je le comprends comme ça. Je sais pas comment les abonnés vont comprendre, mais en tout cas, moi je le comprends comme ça. Hein, voilà. Et je sais encore d'autres choses. Alors vas-y, creuse ta tombe, continue de parler de moi ou d'envoyer des gens pour pourrir mon live. Puis jamais de la vie, moi j'ai envoyé des gens pour être en live. Hein. C'est toi qui as fait ça. Hein. Tu veux qu'on ressort encore des captures ou comment que ça se passe? On peut les sortir hein, si tu veux. Hein. Même toi avec tes faux comptes. Hein. Mais sauf que t'es pas crédible parce qu'on reconnaît tes fautes. Voilà. Et il y aura deux invités mystères qui te connaissent bien, qui ont plein de choses à dire. Alors vas-y. Tu parles de ma fille? Je m'en tape le coquillage. Je m'en tape le coquillage. T'as vu, résultat, t'as eu une plainte au cul parce que t'as enregistré ta conversation avec elle alors que tu lui as pas demandé. Et qu'en plus t'as mis ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est tellement facile de profiter des gens fragiles, hein, pour leur faire dire n'importe quoi. Et tu savais qu'elle était fragile, hein, puisque j'avais fait des vidéos, hein. Franchement, plus manipulatrice que toi, on meurt, hein. Encore un dernier conseil, car même si soi-disant je paye pas mes loyers, ça ne te regarde pas. Ben si, tu vois, c'est de la protection en fait. Bah ouais, c'est de la protection. Tu arnaques tout le monde, comment tu veux qu'on te laisse faire? Ben non, on peut pas te laisser faire, hein. On peut pas te laisser faire. Il y a un jour où il va falloir que ça s'arrête. Et donc il va falloir qu'il y a quelqu'un qui a des roustons, bah, qui dénonce quoi. Et donc c'est moi. Te souviens-tu du jour où j'ai dit ah tu t'appelles Davina?
Ah ben moi j'ai une fille qui s'appelle Dalvina. Il y a le L en plus. Euh, je crois que c'est le L de lumière. Hein? Que j'ai quelque chose à faire. Je dois apporter de la lumière. Ben la voici, la voilà la lumière. Puisque tu ne sais pas t'arrêter. Hein? Pourquoi moi je vais m'arrêter? Tu penses que je vais me plier à toi? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. C'est aussi simple que ça, c'est jamais. Tu vois? Voilà. Alors, si il y a de l'harcèlement, hein, voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, je ne sais même plus où j'étais arrivée. Ouais, sans avoir au fait ces surveillants. Quand tu ne peux plus faire une vidéo ou un live sans que des personnes ne puissent s'empêcher de venir écouter et de polémiquer sur sa chaîne ou sa communauté, ou prendre des captures des coms chez moi et interpréter ça à sa façon, ça pour moi c'est de l'harcèlement, voyez-vous. Voilà. Quand on va piquer les Facebook de mes abonnés qui disent ce qu'ils pensent et qu'on les affiche sur sa communauté, ça c'est de l'harcèlement. Et pas seulement envers moi, hein, mais envers aussi mes abonnés. Voilà. Ce qui est de l'harcèlement aussi, c'est de contacter mes abonnés en privé pour leur monter la tête contre moi. En leur disant, oh mais tu sais, tu verras, Sabine n'est pas mieux que Davina. Eh ben tu me diras quand est-ce que j'ai arnaqué. Tu me diras quand est-ce que tu as trouvé des articles de journaux de moi. Cherche bien. Cherche bien. Je crois qu'il arrive un moment où il faut que les gens fassent la différence. Et puis, tiens, j'ai trouvé une capture datant du 13 décembre 2023 sur un live d'une personne qui me suit partout. Un commentaire d'une de ses abonnés, et bien sûr, ses abonnés, c'est les personnes que j'ai virées de ma chaîne, hein, voilà. Alors, cette dame marque, on est quand même assez nombreux à avoir constaté que depuis plus de 4 ans, SD, donc moi, hein, vous connaissez mon nom, mon prénom, hein, s'est embrouillé avec tout YouTube. Alors, je vais te répondre. Ah ben oui, je vais te répondre, je suis obligée, hein, quand même, hein. Parce que vous avez l'art et la manière de tout retourner sur moi, hein. Alors, aussi bien Davina que vous, ces surveillants-là, vous avez quand même pas de culot, hein, vraiment pas de culot de m'accuser moi. Bon, bref. Mais vous avez le droit, hein, continuez, hein, je vous en prie. Pas de panique. Alors, sache bien, madame, que dans le live du 21/12/2022 que je parlais tout à l'heure, où on m'a insulté d'alcoolique, il est bien indiqué par Davina que notre dispute a démarré, enfin même pas, parce que moi je me suis pas disputée avec elle. Hein. Moi elle m'a engueulé parce que j'avais acheté un jeu de cartes, voilà, début pour un jeu de cartes. Moi elle m'a engueulé parce que j'ai acheté un jeu de cartes à une personne qu'elle aimait pas, voilà. Et moi, ben vous savez bien que j'ai répondu, je fais ce que je peux, voilà. Et donc ça n'a pas plu à madame puisque moi elle n'arrivait pas à me manipuler. Tout simplement, hein, voilà, hein, ça démarre comme ça. Alors, chère madame, ce qui prouve encore qu'on essaye de me dominer, tu vois, voilà. Parce qu'elle n'aimait pas cette personne, bah j'aurais pas dû acheter ce jeu. J'avais pas le droit de l'acheter. Bon, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Bon. Bien sûr, et comme tout le temps sur YouTube, il a fallu démêler la soupe. Hein, voilà. Alors, si tu veux parler des histoires avec la dame à qui j'ai acheté ce jeu, je te signalerai que cette personne ne parle plus de moi, d'accord? Et que d'ailleurs, quand vous avez été nombreux là à me faire chier, elle m'avait même appelé, envoyé des SMS et tout, de soutien, d'accord? Donc ça, tu vois, je te le dis. Bref, elle ne me fait pas chier, je la fais pas chier. C'est compris ou pas compris?
Voilà. Donc, je ne parle pas d'elle. Je ne vois pas où tu vois que j'ai des histoires avec tout YouTube. Concernant la dame qui m'a envoyé un recommandé, donc la copine, enfin, elles étaient copines dans le temps, hein, de la personne à qui j'ai acheté le jeu. Elle ne parle plus de moi et elle s'est même excusée. Tu vois? Et vraiment, on n'a vraiment pas eu beaucoup d'histoires, hein. Tu sais, j'ai pas beaucoup parlé d'elle dans mes vidéos, hein. De elle avec un S, hein. Je te parle de la personne à qui j'ai acheté le jeu et de son ex-copine, celle qui m'a envoyé un recommandé. Non, non, on n'a pas polémiqué sur Internet, crois-moi. Faux, tout ça. Encore des mensonges. Concernant un monsieur, si tu n'allais pas le chauffer, hein, pour qu'il fasse des vidéos contre moi, pour qu'il me dénigre, il n'aurait pas eu une plainte au derrière, n'est-ce pas? Mais c'est pareil encore là, hein. Depuis ce temps, eh ben écoute, je pense que ce monsieur ne parle plus de moi puisque personne ne me dit plus rien. Donc il parle pas de moi, il me fait pas chier, je le fais pas chier. C'est clair, c'est simple, c'est voilà quoi, tu vois. Donc voilà, je n'ai eu personne d'autre, hein, sur mon dos, hein, d'accord? Ni aucune histoire avec d'autres. Donc certainement pas avec tout YouTube. Comme vous pouvez le faire croire pour faire monter la mayonnaise, n'est-ce pas? Vous êtes nombreuses, hein, sur cette chaîne quand même, des gardes du corps de Madame Davina, hein. Voilà. Mais enfin bref, on s'en fout, hein. Maintenant, on va passer à de la lecture des accusations très graves que Davina essaie de faire croire à mon encontre, d'accord? Et vous allez peut-être enfin comprendre que je suis aussi victime. Donc moi, je ne suis pas victime financièrement, d'accord? Mais je suis victime de dénigrement, d'accusations mensongères, d'atteinte à ma vie privée. Enfin, voilà. On m'invente un casier judiciaire que je n'ai pas. Voilà. Et voilà comment on fait la réputation d'une personne. Voilà. Voilà. Tout simplement. Alors, ben vous allez peut-être enfin comprendre que je suis victime de cette personne et peut-être comprendre que je ne peux pas laisser dire de telles idioties, comme je ne peux pas me laisser accuser de la sorte. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc là, je vous ai sorti des anciennes conversations, hein, mais quand même très graves. Je ne vais pas sortir les nouvelles avec les preuves qu'elle parlait encore de moi, même quand je n'étais plus là, hein, vous savez, quand j'étais dans les travaux là-bas. Hein. Eh bien, quand même, elle ne sait pas s'en empêcher. Il fallait qu'elle parle de moi. Ah ben, parce que si elle ne parle pas de moi, eh bien, elle est malade. Je n'y peux rien, elle est malade. C'est comme ça. Alors, je vais peut-être allumer la lumière parce que vous voyez, j'ai tout imprimé, hein. Mais c'est en noir et blanc. Et en plus, j'ai imprimé vraiment que c'est ces choses que elle dit, hein. Je sais pas, imprimer ce que sa bande lui répond, hein. Coucou, bon allez, c'est parti. On respire, on y va. Tranquillement, bonjour les gens, les anges. Alors ça, c'était le 4 octobre 2021, hein, d'accord? Je vous le dis, hein. Bon. Pour vous montrer que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Mais ça continue, hein, croyez-moi, ça continue. Coucou, alors voilà, c'est fini. Je suis au bout de ma vie. Donc, pour commencer, attention à ce qu'elle dit. Hein. Tenez vos ceintures. Hein. Mensonge, hein, bien entendu. Hein. Mais moi, je vais envoyer tout ça au procureur. Je pense que le procureur va donner son avis. Hein. Donc, pour commencer, madame n'était pas là, car en garde à vue. Donc, elle parle de moi, hein. J'étais pas là, soi-disant, j'étais en garde à vue. Elle doit répondre d'accusations de comportement pédophile sur ses petits-enfants. Voilà. Donc, tout ça,
c'est dans son invention, hein, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de vrai. On n'est pas allé au tribunal, on n'a pas eu de confrontation, on n'a rien eu de tout ça, hein, d'accord? Je vous le dis, hein, parce que je veux quand même que vous compreniez, hein. Bon. Alors, Davina, puisqu'on est passé au tribunal, soi-disant, mais nous, le jugement, hein, parce que je n'étais pas là, et je n'étais pas non plus en garde à vue. Voilà. Donc, il faudrait que tu expliques. Alors, je continue. Son avocat ne voulait pas le dire, mais la mienne a insisté, trouvant qu'il fallait répondre à la question du pourquoi de sa non-présence. Ensuite, j'ai dû parler, ça a été un exercice pénible, mais je suis restée zen. Du moins le plus possible et en détaillant les faits. Sans montrer d'émotion au juge ou procureur, faut savoir, hein. Je sais pas, normalement, quand tu passes au tribunal, tu as un juge et tu as un procureur. Bon. Tu as eu affaire à qui? Parce que déjà là, ça concorde pas. Donc, en fait, les gens qui sont dans ta conversation là, s'ils avaient un minimum d'intelligence, ils auraient déjà dû comprendre que c'était du fake. Tout simplement. Ensuite, l'avocat de Sabine m'a accusé d'avoir répondu et insulté. Et comment j'expliquais cela? Comment je pouvais que c'était elle qui avait fait perdre une maison? Donc certainement comment prouver, hein, voilà. Et là, j'ai demandé au juge la permission de faire écouter une vidéo, parce que tu crois vraiment... Mais ça, c'est dans les films, hein, ma cocotte. Hein. Tu crois vraiment qu'au tribunal, on va te laisser passer des vidéos comme ça? Bah ouais, bah bien sûr. Il faut s'arrêter, hein, franchement. Faut arrêter. Celle où Sabine dit elle-même qu'elle a contacté le proprio. Comment dire? Tu aurais vu la tête du juge et du proc. Toi, tu devrais faire du théâtre. Du théâtre. Arrête de te faire passer pour une voyante et une médium que tu n'es pas. Dis du procureur. Mets-toi dans du théâtre. Ah, c'est vrai, tu ne pourras pas piquer les cartes bleues. Tu vas gagner moins de sous. Bon, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas alors. Je ne sais pas ce que tu peux devenir. Ça a été la guillotine pour elle, cette vidéo. Ensuite, il m'a dit, vous jouez votre victime, j'ai des témoignages qui parlent de cela, Madame F. Hein. Là, mon avocate a hurlé, sa victime? Comment? Donc, soi-disant, je mentais. Sur les conséquences et les maladies, et là, mon avocate sort le rapport de mon médecin, ma psychothérapeute. Ça a été sans appel. La juge a demandé à l'avocat de Sabine de se taire et de présenter ses excuses de suite. Non, parce qu'un avocat, il n'a pas le droit de faire sa plaidoirie, il doit s'excuser. Ah, bah écoute, celle-là, j'ai 53 ans, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Ouais, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Jamais vu ça. Jamais vu. Bon, s'il y a des avocats qui passent par ici, je pense qu'ils vont rigoler 5 minutes quand même, hein. Que le harcèlement était une affaire à ne pas prendre à la légère, avec des conséquences terribles, et qu'il n'acceptera pas de dérive à son sujet. Bon, ok. Vraiment, c'est un rêve. Quel beau rêve. Ensuite, mon avocate a parlé des humiliations physiques, des vidéos faites sans cesse. Accusation physique? Non, non. Oui, j'ai dit que le mal que tu faisais ressortait par ta peau. Je t'ai appelé la dinde, mais tu vois, au moins je donnais pas ton nom. Hein? Maintenant je donne ton nom. Comme ça, au moins je dis plus dinde, puisque tu prends ça pour une insulte. Tu comprends? M'en veux pas, hein? Mais comme on ne peut plus rien dire, eh ben, je vais t'appeler par ton nom, comme ça tout le monde va mieux comprendre. Et c'est parfait, ça m'arrange. L'avocat de Sabine a essayé de diminuer les effets, mais sans espoir. Pour lui et elle surtout.
Donc pas d'espoir, hein, ni pour mon avocat, ni pour moi. Alors, attention, attachez vos ceintures. Ensuite, l'avocate a étalé toute la carrière de délinquante de Sabine, de Bibi, de moi. Ma carrière de délinquante. J'ai un casier judiciaire vierge, donc je crois qu'il doit y avoir plusieurs Sabine Ducrot nées à telle date au même endroit. C'est possible, hein, je ne sais pas. Voilà que. Mais je vais envoyer au procureur, hein, je vais demander, hein, parce que, ouais, hein, quand même. Bon, voilà. Je vais demander une confrontation. Voilà, je vais être obligée, en fait. Insulte à des professeurs. Ah bon? Quand? Harcèlement que au moins 50 personnes. Alors, on dit harcèlement à au moins 5 autres personnes, tu vois. Que au moins, je sais pas c'est quelle langue, moi pas comprendre. Attention, détention de produits interdits, etc. Drogue. Dégradation de biens municipaux. Bah, bien sûr. T'as rien trouvé d'autre parce que ça tient pas. Ça tient pas. Ça tient pas trop la route. Hein. C'est pas, mais. Enfin, bref. Mais c'est juste pour montrer le degré de manipulation, de perversité. Voilà ce qu'elle arrive à faire croire à ses amis, même pas, je pourrais dire à ses clients, parce que vous savez, dans son groupe, là où elle explique ça, il y a aussi des clients. Oui, 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 il y a des clients. Ceux qui prennent des cours de sorcellerie et tout, vous voyez, sont là-dedans. Hein, voilà. Et personne ne comprend rien. Tout le monde tombe dans le piège. Ah oui, parce qu'il faut voir les réponses. Tout le monde tombe dans le piège. Ça gêne personne, en fait. Ça ne gêne personne. Alors, et donc, le procureur n'acceptera aucune dérive, hein, voilà, à mon sujet. Et il a dit que s'il y avait quelqu'un qui faisait sa victime et qui était pervers, c'était pas elle, mais moi. C'est elle, pas moi, elle marque. Hein, voilà. Bon, ça c'est dit. Et la voici à la fin de son rêve, mais ce n'est pas fini. Après, il y a une conversation du 9 octobre. Ici, on était au 4 octobre. Hein, au 4 octobre 2024. D'accord. Bon. Ensuite, j'ai dû dire ce que je souhaitais. Et qu'est-ce que le tribunal peut faire pour m'aider à aller mieux? Bien sûr, avec le casier judiciaire que tu as, le tribunal va t'aider, en fait. Tu vois, bien sûr, c'est sûr. Voilà, hein, mais, tout à fait. Ouais, ok, on va te croire. Je leur ai dit que je souhaite un jugement digne de ce nom, que ce qui me permettrait de dormir, c'est qu'elle puisse plus faire de mal. Tu te rends compte que c'est quand même tout ce que tes victimes disent de toi. Et tu aurais été dire ça, tu n'as pas été le dire, parce que tu n'as pas été au tribunal, en tout cas pas avec moi, hein, voilà, comme tu le prétends. C'est ce que tes victimes disent de toi. Quand ils vont déposer plainte, et même moi, quand je suis allée déposer plainte, j'ai dit que je ne voulais pas de dommages et intérêts parce que tu repiquerais la carte bleue des gens pour payer tes amendes. Et c'est ce que tu as fait avec une certaine personne dont on a la preuve. Non, mais franchement. Et tu vois, ça, c'était une prédiction. Parce que ça, je l'ai dit dans ma plainte de 2021 ou 2022, quoi, tu vois. Donc, c'était encore une prédiction.
alors que je ne peux plus y faire de mal à d'autres personnes. Et que je voulais des excuses de Sabine. Donc, verdict, 5 ans de prison, donc 3 avec sursis. 5 ans de mise à l'épreuve. Bah, si je suis 5 ans en prison, la mise à l'épreuve, elle est dedans. Je peux rien faire, voilà quoi. Hein, j'ai pas été en prison. J'ai pas été absente 5 ans. T'as vu? C'est dommage. Et j'ai pas fait appel puisque j'ai pas passé au tribunal. Elle va être surveillée par la SPIP pendant ces 5 ans. D'accord. Sauf que tout cela, il faut. Alors, je crois que c'est la même conversation parce qu'après, j'ai retrouvé d'autres trucs. Alors, je crois que je vais lire celle-là, déjà. Bonne nouvelle que je partage ici. Avec vous, mes cœurs. Mon cœur, mon amour. T'es obligé d'appeler tout le monde mes cœurs. Bah ouais, parce que, en fait, s'ils n'étaient pas là pour te soutenir dans ta connerie, c'est sûr que tu serais bien dans l'embarras. N'est-ce pas, Davina? N'est-ce pas? Dommage. J'ai rendez-vous jeudi prochain à Charancé pour une confrontation avec Sabine. J'avoue que j'ai hâte. Davina. Personne ne peut vérifier tes conneries. Tout le monde te croit. Il n'y a ni police, ni gendarmerie à Charancé. Donc tu aurais rendez-vous où? À Charancé? Avec qui? Avec le curé? Non, franchement, tu devrais être un petit peu plus intelligente quand même quand tu mens. Enfin, enfin. Ah, moi je comprends qu'il y en a qui ont la cervelle retournée, hein. Parce que tu les manipules très bien, tu sais très bien le faire. Bravo. Alors, Lancelot, juste, c'est encore des frais pas prévus. Et voilà comment on fait sa pleureuse et comment on demande des dons indirectement. Faut dire que 2000 euros de frais de réparation voiture, ça allège le compte, mort de rire. En tout cas, je suis ravie. L'avocate est sûre à 100% que l'on va gagner. Elle compte demander une forte somme de dommages et intérêts et paiement des frais d'avocat. J'ai confiance à l'avocate. De toute façon, il faut que ça cesse définitivement, même pour les autres qui continuent de la consulter. Escroquerie qui doit se terminer. Non, mais alors là, et c'est un foutage de gueule, mais quand même pas possible, quoi. Pas possible, hein. C'est quand même pas possible. Encore une fois, quoi. Qui arnaque? Qui arnaque? Alors, le procureur a été intraitable. Donc, l'audience aura lieu. Alors là, je ne comprends pas. Parce que tu vas quand même pas dire que t'es venu ici à Charancé voir un procureur. Non, s'il vous plaît, les gens, quand elle vous dit des choses comme ça, mais ayez au moins l'intelligence de vérifier, ça ne suit pas. Il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police à Charancé, encore moins un procureur, enfin voyons. Mais enfin, non, mais Davino, s'il te plaît, sois un petit peu plus intelligente quand tu veux mentir. Donc l'audience aura lieu le lundi 4 octobre à 9 h au tribunal d'Albertville. Sauf que là, je suis désolée, mais c'est le 9 août. 9 août. Et on a un rendez-vous au tribunal avant, le 4 août. Attendez. Non, le 4 octobre. Ah ouais. Donc je me suis trompée en fait. Attendez. Mais non, quand est-ce qu'elle marque ça? Attendez. Ah, bon. Ah oui, c'est ça en fait.
Bon, alors c'est l'inverse en fait. Hein. Là, c'est le préparatoire. Et ce que je vous ai lu avant, c'est l'audience au tribunal. Bon, ça va, hein, elle se laisse quand même 2 mois pour bien inventer un jugement. Bon, écoutez, c'est pas mal. Vous voyez, il faut que je fasse plus attention. Hein. Faut vraiment que je mette mes lunettes. Alors, le 4 octobre, au tribunal d'Albertville. Il lui a déjà précisé qu'il prendrait cette affaire au sérieux. Donc en fait, je ne sais pas comment ça se passe quand tu es convoqué au tribunal, mais je pense que tu reçois un courrier, une convocation normale, ouais, comme pour un divorce. Donc c'est ça, tu reçois une convocation normale. Et que c'était à elle de se déplacer et pas à moi avec mes maladies. Car elle a râlé. Mais c'est du n'importe quoi encore, hein. Franchement, ça a ni queue ni tête, hein, Roland. Ça a ni queue ni tête. Elle sentait l'alcool en plus. Elle va morfler, mais morfler. Mon avocate l'a souligné et le procureur a noté. Donc à 9 h au matin, je sentais l'alcool. Un rendez-vous à Charancé avec, je ne sais pas qui. En tout cas, bon, écoutez, c'est pas mal. Mais bon, alors, c'est certainement quand même avec le procureur, puisque le procureur a noté, hein. Il n'y a pas de tribunal à Charancé, hein. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. Et je suis pas allée non plus à Berville, là. Ah non, j'ai pas été là, moi. Et puis déjà, au début, tu dis bien que c'est un rendez-vous à Charancé. Alors là, je comprends pas ton machin, alors. Hein. Alors, mon avocate a pris toutes les vidéos. Visionnage devant le proc. Toutes mes vidéos. Putain, on a passé combien de jours? Non. Oh, tu vas quand même pas me dire ça. On est resté combien de jours? Procureur avec sa affaire? Putain, il a pas dit. De colère. Il lui a dit, madame, c'est la prison. Ah. Donc en fait, on était le 9 août là. Donc on a eu rendez-vous le 4 octobre. Je sais pas moi. Pour ça, vous avez mis les gens à la rue. Mais non, mais non. Alors déjà, tu avais signé ton bail. Je vais le répéter aussi, hein, parce qu'il va falloir essayer de comprendre. Tu te rappelles que quand tu as fait un live, tu avais trouvé une maison avec des propriétaires qui étaient perturbants suite à leur surplus de gentillesse, tu as donné la commune, tu vois? Voilà. Et connaissant l'arnaqueuse que tu es, quand tu as dit qu'ils étaient d'une gentillesse, voilà, moi, ça m'a passé partout, quoi, tu vois. Et comme tu as dit la commune, tu t'allais sur le bon coin. Et tu sais que le hasard n'existe pas. Puisque tu avais ton bail, normalement la maison ne devait plus être sur le bon coin. Pourquoi l'ai-je trouvée? Est-ce un signe de l'univers pour protéger le propriétaire? Et en plus, comme tu avais signé ton bail, je ne pouvais pas savoir qu'il pouvait annuler ton bail. Moi, je l'ai seulement appelé pour lui dire, monsieur, vous avez loué votre maison. Non, est-ce que votre maison est encore dispo? Il me dit non, je viens de la louer. Je dis d'accord. Un monsieur et une dame plus petite que monsieur, tout ça. Il me dit oui, c'est ça, madame. Comment vous savez? Monsieur, est-ce que vous savez aller sur YouTube? Je lui ai dit, il m'a dit, moi non, mais madame, oui. Oh, j'ai dit, il faut que vous regardiez une vidéo. Puis en fait, tu sais ce que je lui ai fait regarder? Ta vidéo que tu étais fière, encore, hein, pour les vues, de faire lorsque les huissiers étaient là et en train de t'expulser. Tu sais, quand tu les as traités aussi de PUTE, hein, tu vois, voilà. Et après, il a vu tous tes choix et tout, hein, le monsieur. Hein. Puis de toute façon, je lui ai dit que tu avais des choix. Voilà. Et puis, il m'a dit, je comprends pas, parce que sa propriétaire, elle m'a appelé.
avec un numéro de la Belgique. Ah, monsieur, faut vous renseigner. Ami et propriétaire, c'est pas du tout pareil, hein. Et qu'est-ce que tu comptais encore faire l'arnaquer? Comme tu as arnaqué le monsieur là-bas dans les montagnes? Mais oui, tu n'as pas payé encore tes loyers. Moi, je le dis haut et fort. Donc oui, tu vois. En fait, me dis pas que ça ne me regarde pas. C'est tes arnaques en général qui me gênent. Tu comprends? Et que je dévoile. Voilà. Et que je dévoile. Donc, il demande aussi expertise psychiatre pour elle, cybercriminalité, prison ferme et amende salée, je pense, par un psy du tribunal, par un psy qu'elle peut chercher elle. Alors, faut savoir, c'est un psy par le qui est choisi par le tribunal, donc un psy commis d'office comme un avocat, ou un psy que je peux choisir. Pas compris, hein. Pas compris. Moi, ils ont accepté le dossier de ma psychiatre. Oui, désolé, j'en vois une, hein, car une dépression pas facile à gérer, mais tu sais que tu voyais déjà une psychiatre avant que j'arrive sur YouTube, hein, puisque tu t'en es vanté toi-même. Hein. Bon. Il lui a dit de préparer sa valise. Il n'y a jamais personne qui m'a dit de préparer ma valise. Je ne suis pas passée au tribunal et je ne suis pas passée en confrontation. À Charancé, encore moins, il n'y a rien. Ni de procureur, ni de gendarmerie, ni de commissariat. Tu débloques, hein. Tu débloques. T'as un sérieux problème quand même. Hein. T'as un sérieux problème. Hein. Qu'il demanderait le mandat de dépôt et qu'il ferait tout pour le juge, pour que le juge le suive. Mais qu'il ferait tout pour le juge suive. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à lire, hein, parce que c'est elle qui écrit très mal. Hein. Et il a parlé de son casier. Encore, il a parlé de mon casier. Bon, d'accord. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'elle sortira du tribunal le jour de l'audience. T'as pas oublié pas ou je sais pas? Non? C'est bon. Et oui, elle a un casier. Elle se permet de l'ouvrir, la bécasse. Bien sûr. C'est direct tribunal-prison. Dans le sens où le juge la suit. Ils ont visionné. Il y a eu des moments très durs d'ailleurs. Il lui a demandé comment elle avait trouvé le propriétaire. Madame n'a pas voulu parler. Il lui a dit, ok, aggravez votre cas. Elle a même osé, elle osait dire, même au croc, il pétait un plomb littéralement. Il a dit, de quoi vous vous mêlez? Non, parce que tu sais, en fait, c'est autorisé de dénoncer. Ouais. Donc, il n'aurait pas pu me dire ça, en fait. Non, il n'aurait pas pu me dire ça. Enfin, bref, c'est pas grave. Porte plainte contre moi, comme ça, on va y aller au tribunal et puis on verra. Qu'est-ce que t'en penses? Il lui a dit, la réelle justice, c'est moi. Vous allez voir la différence avec une fausse, madame. C'est dans les films hein, qu'on dit ça, hein? Vous voulez que je vous le répète? Le procureur m'aurait dit que la réelle justice, c'était lui. Et que j'allais voir la différence entre une fausse justice. Bon, je vois pas le rapport hein, du tout. Mais bon. Et il demande au moins 3 ans en mandat de dépôt. Plus un suivant de 5 ans. Il lui a dit, madame, vous n'aurez pas assez d'une vie pour réparer ce que vous avez fait. Non mais, écoute, franchement, tes accusations, ça me laisse pas rire. Ça me fait pas rire, tu vois. Mais là, franchement, laisse-moi le droit de rire de tes conneries quand même. On va voir hein, ce que mes abonnés vont en penser. Hein. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Ça fait déjà 54 minutes, c'est long. Hein. Mais j'espère quand même qu'ils vont prendre le temps de voir qui tu es vraiment. Pour l'appel, il lui est fortement conseillé de ne pas jouer à ce jeu. Car ça irait très mal pour elle.
Non, mais franchement, n'importe quoi. Alors ensuite, pas de chance pour elle, un petit piège. Bah, j'ai posté des vidéos ce jour-là. Donc elle dit, putain, elle a trouvé un moyen de publier des vidéos. La connasse. C'est moi qui insulte, hein. Bien sûr. Ah ouais, bon. Soit elle programme, soit elle demande à son fils de la publier. N'importe quoi. J'étais chez moi, donc je peux publier des vidéos. Tu comprends? Si elle le fait d'un ordi, elle peut programmer. Elle doit croire, je vais faire une vidéo pour en parler. C'est pour ça qu'elle a préparé. Mais si j'avais eu déjà une convocation au tribunal, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi, j'aurais pu programmer, préparer. Mais non, sale mytho. Et là je le dis. Là, tu vois, je dis, tu es une sale mytho. Voilà. Mais oui, tu es une menteuse professionnelle. Je reviens jamais sur ma part. Ah ouais, bah alors ça. C'était sûr qu'elle allait jouer. C'était évident qu'elle allait jouer cette carte. Mort de rire, elle est vicieuse. Mais elle se grille toute seule. Comme par hasard. Elle en publie 4 ou 3. Je m'en fous en fait ce jour-là. Mais qu'elle est stupide et navrante. Et après, il y a un monsieur qui lui dit quelque chose, hein, voilà. Oui, c'est ça. Elle, elle est malade, mais gravement même. Mais chez elle, c'est incurable. Ben, moi, je crois que c'est chez toi que c'est incurable. Donc voilà ce que je voulais vous faire part, hein, voilà. Puisque moi, je suis accusée de la harceler, et patati patata, ben vous voyez un peu qui harcèle qui, hein, voilà. Parce que pour moi, ça quand même, hein, c'est de la dénigration, dénigration, voilà. Euh, des mensonges, comme d'habitude, comme d'habitude. euh, alors après, elle avait eu un message, c'était ma fille qui avait posté mes vidéos. Et elle demande à son amie voyante de vérifier. Et son amie voyante confirme. Ouais, ouais, confirme. Oh, bah c'est fou comme on est voyant, hein. Alors après, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Cette personne, pour vous dire qu'elle me harcèle, hein, que je n'ai plus le droit à rien, elle avoue, dans une conversation, qu'elle surveille, qu'elle surveillait ma boutique. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, pour répondre à notre question, un œil de tigre petit est de 30 euros. Ça peut monter très vite si c'est un galet ou en fonction du poids. C'est les prix dans la boutique où on a été. J'ai un peu regardé les minéraux. Ils sont véritables, donc pris en fonction normale comparé à certains sites. Donc ça, c'est sa propriétaire, hein, qui lui dit ça. Et donc l'autre, elle est contente puisqu'on lui met 100 balles dans le jukebox, hein, voilà, du grain à moudre. Et elle dit encore une preuve qu'elle arnaque. Mais alors cette conversation-là, c'est aussi la conversation
où elle parle de la plainte que j'ai déposée contre eux. Et où elle accuse son garde du corps, sa surveillante. Euh, donc là, elle me traite de truie, en fait. Voilà. Il y en a une qui se fait passer pour inspecteur gadget, elle n'a pas de trace de la plainte. Je ne savais pas qu'elle était flic, elle. Normalement, elle devait travailler dans un hôpital, d'après ce qu'on savait. Voilà. Euh, et là, c'est Davina hein, qui dit ça, donc j'ai la preuve, hein, je peux toujours l'envoyer. Hein. Lily Bugueuse veut nous utiliser pour se venger. Voilà. Eh bien, il faut surtout continuer à la défendre, surtout continuer à la mener dans ses mensonges et ses harcèlements. Moi, je vous en remercie, puisque ben, moi, je vais aller déposer plainte. Voilà. Alors, ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que les prix à Cultura et chez un auto-entrepreneur comme moi, hein, n'est pas du tout pareil. Et en plus, ça dépend de la com que tu prends sur le produit. Moi, je n'ai pas de personnel à payer, voyez-vous. Je n'ai pas de local pour faire rentrer les gens, puisque c'était un commerce à distance. Et en fait, elles sont pas capables de comprendre la différence de prix. C'est dingue. C'est dingue. Alors là, c'est pareil. Ce jour-là, elle surveillait ma chaîne et elle traite mes abonnés ces gros malins de trolls pensent que c'est Ambre. Et la Davina répond oui, surtout qu'à Bellegarde, j'y suis plus depuis 2020. Donc en fait, elle dit rien qu'à Bellegarde, j'ai 5 collègues. Hein. Donc elle dit que ce n'est pas elle qui a arnaqué les 11 000 euros, vous savez, à cette cliente. Hein, voilà. Alors attendez. Donc elle n'y est plus depuis 2020, elle dit. Mais si on va lire l'article de journal qu'il y a sur ma communauté, eh bien, on voit bien que les faits se sont passés avant. Ben, c'est marqué, hein, je crois. Hein. Les faits se sont passés. Alors attendez, on va lire un petit peu l'article de journal, hein, pour ceux qui ne vont pas voir ma communauté, qui croient tout ce qu'elle dit et qui ne savent pas lire entre les lignes. Hein. Je vais encore prendre 5 minutes. Hein. Bon, ça fait 1 heure hein, quand même. C'est une longue vidéo. Vraiment, je m'en excuse. Allez, c'est où ça? Donc là, c'est la belle-mère. Et en dessous, ici. Alors, sentimentaux, nanana, et pas forcément... alors, c'est quand même marqué, hein, Linda. Hein, donc ça m'étonnerait que tu avais 5 collègues qui s'appelaient Linda à Bellegarde. Et il n'y en a qu'une. Hein. Voilà. Bref. Faut quand même bien comprendre, hein, dans son réquisitoire, le substitut a indiqué que la voyante n'en était pas à sa première escroquerie et que si elle avait un don, c'était celui d'abuser de la confiance de ses clients
sur quoi il a réclamé 6 mois de prison ferme. Après délibéré, le tribunal s'est arrangé à son avis et a accordé à la victime plus de 11 000 euros de dommages et intérêts. Bon, j'ai retrouvé que ce que j'ai mis sur ma communauté, malheureusement. Ah ben si, mal lui a pris car fin septembre 2019, cette dame a découvert que elle avait eu des opérations dont elle n'en était pas l'auteur. Donc tu es déménagé en 2020 et en 2019 c'était bien toi. Voilà. Alors je m'excuse pour cette vidéo qui n'est ni de l'harcèlement, ni des insultes, ni de la moquerie. Voilà. Tout simplement, des explications, voilà, pour que les gens comprennent bien. Au moins, ils ont tout d'un seul coup. Enfin, le principal, hein, parce que si je voudrais lire tous les captures, tout le mal que tu dis sur moi, euh, hein, tous les jours, eh ben, voilà, on pourrait passer nos journées en live et en vidéo, hein, donc je ne vais pas m'amuser à ça. Mais ça, c'était vraiment le principal. C'était vraiment pour montrer jusqu'à où tu es capable de mentir et jusqu'à où tu es capable de manipuler les gens qui sont autour de toi. De leur faire croire vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, je suis désolée, mais vraiment, je vous conseille de regarder ce live jusqu'au bout. Voilà. De la partager si vous voulez, je ne vous le demande jamais. Mais celle-ci, vous avez le droit de la partager, puisqu'il faut vraiment se méfier de cette personne hein, qui change de nom tous les 4 doigts, je le répète. Puisque maintenant, ben, elle est connue par la justice et tout le monde. Hein. Donc elle continue ses arnaques, mais sous fausse identité, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que vous comprendrez mieux la situation et bah, les coups de gueule que je suis obligée de faire sur ma chaîne parce que je ne peux pas me laisser salir comme ça. Hein. C'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. J'espère que je n'ai rien oublié, parce que tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose et il ne me semblait pas l'avoir dit. Mais bon, écoutez, je pense que voilà, bah, on a le principal, hein, je pense. Voilà quoi. Voilà, et ben bonne journée les amis, puis à bientôt, puisque je suis là et je vais rester là. Quel dommage.